Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et sur la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Eintracht Francfort contre Galatasaray. C'est un match qui a lieu ce jeudi 18 septembre 2025 à 21h pour le compte de la première journée dans cette compétition. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur la formule, ce format depuis un an en Ligue des Champions avec une poule de 36 équipes et 8 journées. On verra les grandes règles et les équipes de cette nouvelle saison. On verra le calendrier de l'Eintracht Francfort de Galatasaray. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 2. Et donc dans cette formule, une poule de 36 équipes, 8 journées et à la fin, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale au match de barrage. Au-delà, les équipes seront éliminées. Alors, on en retrouve cette saison l'Ajax Amsterdam, Arsenal, Atalanta de Bergame, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Bruges, Eintracht Francfort, FC Barcelone, FC Copenhague, Galatasaray, Inter de Milan, Juventus Turin, Kherat Almaty, Karabakh FC, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Naples, Newcastle, Olympiakos, Pafos, Paris SG, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia Prague, Sporting Portugal, Tottenham, Union Saint-Gilloise et Villarreal. Il y a quand même du très beau monde. Ça annonce des rencontres fantastiques. Alors le calendrier de l'Eintracht Francfort, il commence donc contre Galatasaray à domicile. Ils iront à l'Atlético de Madrid, ils recevront Liverpool, ils iront à Naples, ils recevront l'Atalanta de Bergame, puis ils iront à Barcelone, à Karabakh FC, ils recevront Tottenham. Il y a quand même des gros, hein. Liverpool, Naples, Barcelone, c'est quand même un calendrier pas si simple que ça. Galatasaray de son côté commence à l'Eintracht Francfort, recevra Liverpool, puis Bodo Glimt ira à l'Ajax Amsterdam, recevra Union Saint-Gilloise, ira à Monaco, recevra Atlético de Madrid et ira à Manchester City. Je dirais que le calendrier de Galatasaray est très costaud aussi, mais un peu moins relevé que celui de l'Eintracht Francfort. Débuteur et passeur, ça sera pour les prochaines journées. Alors au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Eintracht Francfort, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 32 buts marqués, 35, 15 encaissés, plus 17 de différence de buts. Ils ont perdu ce week-end au Bayer Leverkusen 3-1 dans un duel au sommet. Le Bayer Leverkusen ayant raté un peu leur début de championnat. Pourtant, eux, ils avaient très très bien démarré. C'est vrai qu'ils ont commencé 5-0 en coupe à Angers. En championnat, ils ont battu le Werder de Brême 4-1. Ils sont allés gagner 3-1 à Offenheim. C'est quand même du très costaud, alors que Bayer Leverkusen avait perdu contre Offenheim, par exemple, je crois, à domicile à la première journée. C'est pour vous donner le rapport. Et là, il y a eu cette trêve internationale. Et là, ils ont redémarré par une défaite. Donc, est-ce que c'est un petit coup d'arrêt ou pas? C'est la question. On va voir. En tout cas, c'est quand même une équipe hyper solide. Galatasaray de son côté, c'est du lourd, hein. Sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, un nul, aucune défaite, 30 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 22 de différence de but. Le seul nul, c'est contre la Lazio en match amical, 2-2. Mais vous voyez, même dans les matchs amicaux, il battait tout le monde. Strasbourg 3-1, il gagnait tout. Tout simplement. Et en championnat, c'est que des victoires. Et puis, c'est pas des petites victoires. 3-0 à Gaziantep, 3-0 contre Kara Gumruk, 4-0 à Kayserispor, 3-1 contre Secure Rizespor et ils viennent de gagner 2-0 ce week-end à AU Sport. Donc que des victoires avec au moins 2 buts d'écart. C'est vraiment du très très lourd, du très costaud. Alors le championnat est d'un niveau inférieur aux autres championnats, mais Galatasaray c'est du solide. Ce qui peut leur manquer, c'est justement cette intensité Ligue des Champions. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour moi, l'Eintracht Francfort reste favori et je verrais bien une victoire de l'Eintracht Francfort 3-2 face à Galatasaray. J'aurais beaucoup de buts. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1 avec pour l'Eintracht Francfort, gardien Zetterer, défense Christensen, Collins, Kor, Teat, milieu de terrain défensif Shaibi et Larsson, milieu offensif et Elie Dohan, Uzun, Baoya, attaquant Burkhardt. Et pour Galatasaray, gardien Guvens, défense Saleh, Sanchez, Bardaxi, Elmali, milieu de terrain Lemina ou Gundogan, et un milieu de terrain défensif avec Torreira, milieu offensif et ailier Sané, Sarah, Aggun, attaquant Icardi. Il y a quand même des sacrés joueurs hein, côté Galatasaray. Et donc les amis, voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 18 septembre 2025 à 21h pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Eintracht Francfort reçoit Galatasaray. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.